Salut les amis, c'est Anso de Génie Climatique Magazine. Aujourd'hui, j'essaie débarque sur un nouveau chantier de vigne où je suis. Il y a le canal derrière moi, des arbres, on entend presque les oiseaux chanter. Ici c'est Paris. Et je retrouve Philippe de l'entreprise Proteas. Il s'est attaqué avec son équipe à une grosse rénovation, 60 logements sociaux là sur le quai de Valmy. Ils sont d'ailleurs en train de poser un plancher chauffant hyper réactif avec une chape taille mannequin, m'a-t-il dit, et une régulation ultra soignée pour tous les appartements. Il m'a promis qu'on devrait voir chaque étape de la pose de ce plancher. Moi j'attends de voir. Allez, on file. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bon air sourit. Regardez qui je viens de trouver, Philippe, de l'entreprise Proteas. Enchanté. Salut. Salut. Merci de nous accueillir sur ce gros chantier. Là. On peut parler d'un très gros chantier. Ouais. T'as quoi, t'as 60 logements sociaux C'est ça, il y a à peu près 2000 mètres de termes actifs. Ouais. Donc c'est un beau chantier déjà. Ouais. Ouais. C'est pas les plus gros qu'on fait, mais on arrive à avoir des. Alors en termes actifs, non, pour l'instant, ça reste quand même un des plus gros. Mais du coup. Et pourquoi il est bien lui alors ce terme actif Toi, c'est la première fois que tu le poses Non, c'est pas la première fois. L'intérêt, c'est qu'il est vraiment en faible épaisseur, donc on a une manutention au niveau des paquets de dalles et une découpe qui est beaucoup moins fatigante qu'une épaisseur de 10 ou 12 ou 13 cm ou 15 cm comme on a des fois. Je rappelle que Là, c'est quand t'as même. quoi comme épaisseur T'as 24 mm. C'est quand même un peu du sur-mesure à chaque fois, on fait un peu dans la dentelle. Et donc du coup, c'est vrai que l'épaisseur de la plaque, elle est assez sympathique à travailler. C'est un produit qui est assez flexible. Et puis voilà, le déroulage en diamètre 12, puisque le tube il est beaucoup plus fin dans le terme actif pour gagner en épaisseur. Ok. Justement avec le fameux complexe qui est finalisé par Anhydritech et la Thermioplus. Le tube de DN12, c'est pareil, lui il a une flexibilité, une rapidité de déroulage qui est aussi intéressant. Alors, la petite contrepartie, parce que sinon c'est pas rigolo, Bah ouais. on en met quand même un peu plus. Ah oui Ouais, Pour que ça chauffe de la même manière voilà, Ok. c'est-à-dire que le volume d'eau qu'on enlève du DN16, eh ben, on le rajoute en longueur sur le DN12. Ok. Donc du coup, voilà, on est souvent en pas de 15 Ok. pour les aficionados, ça va leur parler. Donc voilà, on est quasi en pas de 15 tout le temps. Donc ça veut dire un peu plus de kilomètres C'est ça à dérouler. Ouais. Mais globalement, ça se déroule bien, donc c'est assez sympa. Ok. Mais la particularité également, c'est qu'on a un plancher chauffant qui a limité considérablement son inertie. Donc là, on est très proche de la réactivité d'un radiateur. Ok. Avant, c'était un plancher classique. On dit qu'avec un revêtement anhydrite, on a à peu près 1 heure d'inertie par centimètre d'épaisseur sur l'enrobage. Là, on est quasi à 25 à 30 minutes. Donc c'est quasi la réaction d'un radiateur pour chauffer un volume, par exemple comme ici où on est sur une pièce qui doit faire dans les 40-42 mètres carrés. Ah ouais, c'est un Lucky Luke du plancher chauffant en fait. C'est ce le terme Lucky Luke du actif. plancher chauffant, ouais, voilà, Ah c'est ouais. ça, c'est exactement ça. Donc voilà. La contrainte, c'est qu'on est obligé d'avoir un sol de préparation parfait, puisque plus c'est mince et moins on a de delta pour corriger les altimétries et la planéité. Donc voilà, c'est un travail un peu plus investi et conséquent sur la prépa. Et alors tout compris, combien de temps ça va te prendre Et les cadences sur lesquelles on chiffre, il faut compter 90 mètres carrés jour. D'accord. Là, pour l'ensemble du niveau, il y a à peu près 600 mètres, on va mettre 6 jours ouvrés, quoi. Plus le coulage. Je trouve que c'est un produit qui a trouvé un équilibre entre l'approche technique, l'approche thermique et puis l'ergonomie de la pose. On arrive à quelque chose qui est assez sympa et je ferai une comparaison peut-être avec les sommeliers qui cherchent à faire les différents mélanges pour obtenir voilà, le vin qu'il faut. On est sur un produit qui est quand même un peu millésime, quand même, je trouve. Ah ouais, Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok. Après, voilà, il y a des gens qui aiment bien, qui aiment pas bien. Nous, on aime bien le terme actif, c'est plutôt sympa. Tu me disais tout à l'heure quand même que ton millésime, il faut être super précis, notamment sur la chape là, parce que seulement C'est 2 ça. cm d'épaisseur. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est un millésime, hein. C'est parce que c'est précis. Non mais voilà, après la marge d'erreur, elle est assez précise. Attention aux débutants quand même, ne Ouais. pas se faire piéger par ce genre de choses. Alors on utilisait une petite métaphore en disant que ce plancher chauffant, c'est un peu la lingerie féminine, c'est un peu un string, hein. C'est-à-dire que ça se joue au centimètre pour être carré, quoi. Sinon tu vois Donc, tout, c'est ça Voilà, Si c'est sinon mal placé. si c'est mal placé, on voit tout. Mais du coup voilà, il y a cette précision là à avoir.
c'est accessible aux débutants avec un certain nombre de précautions quand même. Merci beaucoup Philippe. De rien. Je vais quand même te payer un café sans le masque hein, pour, Bah ouais, ça marche. pour terminer ce beau comme ça, chantier. tu peux faire le café turc, ça filme. C'est vrai. Ah oui, c'est excellent. Je connaissais pas ça. Bon allez, à Merci. plus. Salut.